Et ben bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat récent. Alors ça va être une vidéo un petit peu particulière car c'est des achats que j'ai effectués au mois de février et en fait j'avais complètement oublié de les présenter. Récemment j'ai fait un petit tri dans ma collection, en fait je suis retombé dessus et je me suis rendu compte qu'en fait je les avais pas du tout présentés et je me suis dit ça peut être cool de faire une petite vidéo. Ça va concerner deux magasins différents. En fait c'est un magasin et Vinted. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais m'excuser par avance si vous entendez un bruit de ventilateur en fond, parce que en fait il fait très très chaud et malheureusement je suis obligé de le mettre en marche et j'espère que le bruit sera pas trop embêtant sur la vidéo. Alors je vais tout de suite commencer par des achats en fait d'animés Disney que j'avais pris à la boutique Gilbert Joseph à Saint-Michel. J'en avais pris le total de 5 et je vais vous les présenter. Alors le premier c'est un film de 1998, c'est un petit classique pour ma part, mais que j'ai pas vu depuis très 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 longtemps. C'est le petit Mille et une pattes. Tous les Disney que je vous présente, je les ai eus à 6,50 €. Et voilà, pour ce Mille et une pattes, c'est vraiment un film que je regardais beaucoup quand j'étais plus jeune. Après, ça fait peut-être 15 ans, voire plus que je l'ai pas vu. Il faut vraiment que je me le refasse. Mais voilà, ça fait un petit moment que je vais me le procurer. Je suis très très content de l'avoir. Après, on va passer sur un, celui-là, je crois que c'est la même année, il me semble. C'est pour moi, c'est la meilleure saga de films d'animation. Tout, toute société de production confondue. Là, j'ai pris le deuxième opus. C'est le Toy Story numéro 2. Bah, c'est vraiment pour moi, tous les Toy Story sont excellents et celui-là ne déroge pas à la règle. Quand je l'ai vu, je l'ai vite pris. Et en fait, il me manque plus que le premier en fait à me procurer. J'aurais les 4. Mais le premier, ouais, à chaque fois je le trouve, mais sans le petit numéro. Après le troisième film d'animation, alors celui-ci je me souviens pas de la date de sortie, mais c'est la suite d'un. C'est le deuxième opus d'une duologie. C'est le Frère des ours 2. Film que j'ai vu pareil, mais ça fait un moment. Mais j'ai quelques vagues souvenirs. Et j'ai vraiment hâte de me le procurer. De me le visionner, pardon. Pour voir. Mais j'avais beaucoup aimé revoir le premier. Et même si celui-là, je pense, est un peu en dessous, je pense que je vais passer un bon moment. Et enfin, pour les deux derniers, je vais les présenter. euh, c'est le 2 et 3 d'une trilogie. C'est tout d'abord le Cars numéro 2. En fait, j'ai juste vu le premier de la saga. Et bah voilà, j'ai hâte de me le faire, celui-ci aussi. Et sa suite, le Cars numéro 3. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé le premier et bah, j'ai hâte de me découvrir ces deux suites. Et après, on va passer sur. En fait, j'ai trouvé un vendeur sur Vinted qui vendait. Bah, c'était un vendeur allemand qui vendait des imports allemands, tous avec VF, à des très bons prix. Tout d'abord, alors les deux premiers, ça fait partie de la même duologie. C'est les Daddy's Home avec le premier que je me suis procuré. C'était des prix vraiment attractifs. Celui-là, je crois qu'il m'a coûté 4 €, frais de port inclus avec VF. Comme vous pouvez voir, Franz Sausage, et j'ai testé, c'est pas des VFQ, c'est des VF. En français, c'est les Very Bad Dads. C'est une confrontation entre deux pères, lui qui est le père modèle et lui qui est le père rebelle qui sort de prison de mémoire. Et lui, en fait, il élève. En fait, c'est le beau-père de ses enfants, lui. Et le mélange des genres est très bien et eux deux sont quand même.
Ça forme un bon petit duo très comique, très sympa. Et après, sa suite, le Daddy's Home 2. Là, ça se passe à Noël avec Mel Gibson qui joue le rôle du père de Mark Wahlberg. Et pareil, comme vous pouvez le voir, il y a bien le Franzosisch. Et voilà, c'est une bonne suite, c'est très sympa. On n'en fait plus trop des petites comédies comme ça américaines et en support physique. Il n'y a plus que des comédies d'action, comédies d'aventure, mais des pures comédies, il n'y en a plus malheureusement. Ça sort directement sur les plateformes. Alors après, pareil, un film que j'avais bien aimé, après c'est une comédie, c'est comédie un peu horrifique. Pareil, c'est encore une édition Paramount. Alors celui-ci est sorti je crois pendant le Covid. Et ouais, j'avais bien aimé, c'est le film Love and Monsters. Il a une très bonne réputation et je l'avais vu, même si je suis un froussard, ça va, il fait pas. On voit quelques méchantes bestioles, mais ça va, c'est vraiment. C'est pas dérangeant, quoi, ça fait pas peur, quoi. Et ouais, le film est vraiment cool. C'est une très bonne comédie horrifique. Et Dylan O'Brien est vraiment très très bon dans le rôle. C'est pendant une apocalypse en fait, et c'est un peu un loser et il va se surpasser. Et après, ouais, je me souviens plus trop de l'histoire en totalité, mais je suis très content de l'avoir. Alors celui-ci, c'est mon meilleur, c'est mon plus beau coup de fusil. Euh, je l'ai eu pour 6 € je crois, frais de port inclus. Le, le Blu-ray français coûte une blinde et là je suis très heureux de l'avoir. C'est le Sister Act, le premier du nom. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on a l'étiquette jaune, mais après, bon, ça. Du moment que le titre, c'est quand même bien que le titre soit en version originale. Et pareil, il y a du français, j'ai bien testé. C'est bien la voix de Mike Dara qu'on entend sur Whoopi Goldberg. Et puis ouais, je suis très content. Après, j'aime que celui-ci, le deuxième, je l'avais revu il y a quelques années et je le trouve vraiment pas bon. Mais celui-ci, c'est un petit classique du genre. Et puis ouais, l'avoir pour, comme je vous dis, pour 6 € frais de port inclus, c'est top. Même si j'ai vu qu'il allait le ressortir il va avoir une ressortie. Alors peut-être que je reprendrai quand même la version française, mais bon, c'est vraiment pas sûr. Et enfin, pour finir, le dernier film de cette sélection, c'est un duo pack, mais il y en a que un qui m'intéresse sur les deux. C'est deux films avec Dwayne Johnson à ses tout débuts. Pareil, ça m'a coûté 4 € frais de port inclus. C'est le Welcome to the Jungle et celui-ci, je sais plus. Je sais plus son nom, mais je crois qu'il sort de prison. Mais celui-ci n'a pas la VF, mais c'était surtout pour le Welcome to the Jungle. C'est un de ses premiers films avec Sean William Scott, comédie d'aventure très sympa. Et pareil, ouais, c'était vraiment. Je suis très très content de me l'être procuré. Et ouais, j'ai hâte de me le refaire parce que c'était un film que je voyais beaucoup. Ah, le focus. C'était un film que je voyais beaucoup quand j'étais plus jeune et j'ai vraiment hâte de me le refaire. Le Welcome to the Jungle. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Vidéo assez courte, mais voilà, c'était les petits achats que j'avais oublié de présenter. Ouais, j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut!